Martine. Salut Marie-Ève. Allô, t'étudies pour une petite cuisine, toi? Une petite cuisine? Ben écoute, peut-être avec mon REER, là, j'en aurai assez. Oui, ben c'est Quoi? ça, moi aussi, c'est parce que je viens à parler de notre commanditaire, Rénovation Chic Design, pour une 4e fois consécutive. Fait que rénovationchicdesign.com. Fait que vraiment des pros cuisine, salle de bain, Rive-Nord et Grand Montréal. Reno-chicdesign.com et Rénovation Chic Design sur Facebook. Fait que allez voir ça. Bien hâte de faire ma cuisine, ma salle de bain. J'en rêve. Voilà. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Olivier Bernard. Enchanté, bienvenue. Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Très content d'être là. Ben merci d'être là. Et t'es plus connu sur le nom du pharmacien grâce à ta série. Le pharmacien pour démystifier un peu les mythes en santé, le vrai du faux. Fait que première question que je te poserais, est-ce que tu trouves, toi, que le monde va bien? En 2022? Ouais. Là, ouais. Ben, C'est large. je pense que ça va mieux qu'on pense, en fait. Tu sais, il y a plein d'affaires qui vont horriblement mal. Là. Ça, là, je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Là. Je veux dire, on se dirige vers une catastrophe écologique comme on n'a jamais vu. Il y a des inégalités sociales grandissantes tout le temps. Il y a de la polarisation dans la société. Il y a plein de choses qui vont vraiment mal. Mais il y a des choses qui vont vraiment bien aussi. Puis ça, je trouve que des fois, on n'en parle pas assez, malheureusement. T'sais. Comme moi, exemple, je suis dans le domaine de la santé. Presque tout dans le domaine de la santé va bien. Tout s'améliore. Je veux dire, l'espérance de vie va mieux, les traitements sont meilleurs, la qualité de vie des gens s'améliore. Fait que c'est comme si moi, on dirait que je suis un peu biaisé. C'est comme si je vois plein de choses qui vont super bien, en tout cas moi, dans mon domaine. Fait que on dirait que ça me fait en sorte que je tombe pas dans le puits sans fond du désespoir. Mais c'est drôle que Par rapport à tout le reste. Mais c'est drôle que tu dises ça quand même parce que on vient de passer une pandémie, fait que j'imagine que comme pour la plupart du monde, ils pensent que peut-être la santé va pas bien, mais c'est vrai qu'en même temps que la technologie, je pense que ça va peut-être de mieux en mieux. Ouais, ben en fait, la pandémie, c'est un reflet de notre mépris pour l'environnement. Là, Fait que dans le fond, c'est une conséquence directe. Là, c'est une conséquence des changements climatiques, puis tout ça, c'est. Tout ça, c'est relié. Là, pourquoi est-ce que des virus de même sortent de la brousse, qui sont dans une chauve-souris à quelque part, puis à un moment donné, ils se retrouvent dans un humain? Ça veut dire qu'on a fait de quoi de pas correct, qu'on est allé à une place qu'on ne devrait pas aller. C'est ça l'affaire. Mais si tu regardes strictement en termes de comment est-ce qu'on l'a géré, la pandémie, puis elle n'est pas finie au moment où on se parle en ce moment, mais on a quand même bien géré ça. On a démontré qu'on est capable d'aller au bout de tout ça avec un paquet d'erreurs qu'on a faites en cours de route qui étaient vraiment terribles. Fait que non, moi, je trouve que c'est des bonnes... Tu sais, comme... À travers une super mauvaise nouvelle de dire comme ça aurait jamais dû arriver une affaire de même ou encore on aurait dû être bien plus près, je trouve qu'on a comme quand même pas pire géré ça. Mais justement, tu parles de changement climatique. Ouais. On va regarder comme justement... les effets des changements climatiques, c'est pas juste sur la santé, mais c'est aussi sur la santé mentale. Ouais. Donc, il y a de plus en plus d'éco-anxiété dans notre génération. Toi, comment tu vis par rapport à ça? Ben moi, j'ai un peu un malaise avec le terme éco-anxiété parce que je trouve que l'éco-anxiété, c'est de l'éco-réalisme. Je veux dire, comme d'être anxieux. Parce qu'on dit ça maintenant, on dit les jeunes sont de plus en plus éco-anxieux. Non, les jeunes sont de plus en plus conscientisés sur l'importance de l'environnement puis de ce qu'on est en train de faire comme catastrophe. Fait que, tu sais, on dirait qu'on met une twist négative là-dessus comme si c'est on est éco-anxieux. Non, on est juste au courant d'à quel point ça va mal. Puis ça peut être un moteur de changement. T'sais. D'ailleurs, moi, je trouve ça tellement dommage qu'on associe le mot anxiété à quelque chose de négatif. Là. C'est quelque chose qui me gosse terriblement parce que l'anxiété, c'est un moteur de motivation. T'sais. Fait que moi, d'entendre dire qu'il y a plein de jeunes qui sont éco-anxieux, moi, je me dis, good. Ça veut dire qu'ils vont peut-être vouloir changer les choses alors que d'autres générations ne l'ont pas fait. T'sais. Fait que on dirait que c'est ça que je lis quand j'entends cette affaire-là d'éco-anxiété. Mais est-ce que je suis éco-anxieux? Oui. Parce que je suis comme préoccupé par ces questions-là comme vous autres sûrement. Là, mais toi, tu vois l'anxiété comme quelque chose de positif parce que ça t'amène à peut-être te dépasser, mais tu penses pas qu'il y a aussi
un type d'anxiété que c'est des fois une barrière, puis que ça peut quand même empêcher là, justement les gens d'agir ou d'être en action, puis d'être en boule chez eux, dans un coin. Peut-être pas juste l'éco-anxiété, mais l'anxiété. Mais l'anxiété Ouais, en c'est ça. général, C'est ça. Ben là, on parle d'un trouble anxieux. Puis ça, c'est tellement... Je trouve ça vraiment le fun qu'on parle de ça parce que moi, c'est un de mes combats. Là. C'est comme l'anxiété, à la base, c'est un trait de personnalité. OK? Donc, toi, tu cotes à quelque part sur une échelle d'anxiété. Moi, toi, on cote tout sur une échelle de, mettons, 0 à 100. Là, Fait qu'on est tous plus ou moins anxieux, puis ça fait partie de notre personnalité. C'est juste ça, l'anxiété, là, OK? C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est pas anormal ou normal, c'est juste, on cote tout le monde sur une échelle d'anxiété. Donc, après, ben c'est sûr que, mettons, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais à peu près à, tu sais, j'ai déjà passé un vrai test de personnalité fait par des scientifiques professionnels dans le domaine, là, pas un test sur Internet avec 20 questions. Là. Mais, puis, tu sais, mettons, je cote à peu près à 67% d'anxiété. Fait que je suis un peu plus anxieux que les autres. Y a-t-il une moyenne de la population? Ben, mettons qu'on. Honnêtement, je le sais pas. Ça, faudrait voir exactement où les gens se situent. Mais moi, à 67, je suis un peu plus du côté anxieux, on va dire. Tu sais. Puis, honnêtement, je pourrais dire, ah ben mon Dieu, c'est négatif, je suis une personne anxieuse. Mais non, au contraire. C'est comme, je veux dire, il y a plein d'effets super positifs de l'anxiété. Tu sais. Comme exemple, moi, dans mon domaine, c'est vraiment pratique d'être hyper vigilant. Tu sais, autrement dit, là, moi, je suis quelqu'un que tu donnes un projet, là, puis mettons que la personne me dit, t'aurais-tu des commentaires là-dessus? Je suis comme, oui, j'ai 20 pages de commentaires. Tu sais. Bon, c'est sûr que c'est gossant, mais en même temps, moi, je suis de même parce que c'est comme si je vois tous les problèmes. Tu sais. Mais ça fait directement partie de l'anxiété. Là. Tu sais, une personne qui remarque plein de petites affaires, moi, je me vérifie, je me double vérifie sur des affaires. Mais dans un domaine scientifique comme le mien, puis même la pharmacie, d'être hyper vigilant, puis tout ça, puis de se vérifier, puis de se mettre en doute, puis etc., c'est une qualité. Après, si quelqu'un sur l'échelle, au lieu d'être à 67 comme moi, il est à 90, là, ben là, tu commences à entrer là, dans des personnalités très anxieuses qui vont développer ce qu'on appelle un trouble d'anxiété. Fait que ça, tu as des choses comme l'anxiété généralisée, tu as le trouble obsessionnel compulsif, des choses comme ça. Fait que là, c'est vraiment des gens où, à un moment donné, leur anxiété devient un handicap, puis ça les empêche de faire des activités dans la vie de tous les jours, tu sais. Fait que ça, c'est réel, là, puis des troubles anxieux, il faut que ça soit soigné, il faut que ça soit traité. Puis on n'est pas toujours bon pour le faire, d'ailleurs. Là. Mais je trouve que le mot anxiété, à la base, il y a une connotation négative qu'il ne devrait pas avoir. Ben, c'est ça, puis justement, tu dis en pré-entrevue que le pharmacien n'aurait pas existé si... j'ai-tu dit un si peu un ré? Avait pas... En tout cas, non, je sais plus. Non, je pense que c'est correct. Hey, écoute, non, on va couper. Si t'en rates 1 sur 50, je pense que c'est correct. Ouais, mais quand même, ça me gosserait. En tout cas, que le pharmacien aurait... T'es une personne qui cote probablement assez élevé sur l'anxiété si tu fais ça. J'imagine. Mon Dieu, faudrait pas que je mette un si puis un ré ensemble. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu vois? Belle qualité. Peut-être, faudrait que je fasse le test. Tu l'as nommé en plus, le test. Là, j'ai pas nommé le test, en fait. Non. C'est quoi, C'est ce qu'on appelle l'échelle du Big Five. Là. L'échelle du Big Five, c'est 5 grands traits de personnalité. Parce que des traits de personnalité, tu pourrais en mettre 50, mais en bout de ligne, là, ils peuvent tous se recouper à l'intérieur de 5 grands traits de personnalité. Puis ça, il y a quelques tests qui peuvent aller mesurer ces 5 grands traits de personnalité-là. OK. On va aller voir ça. Mais c'est ça, tu disais que le pharmacien n'aurait pas existé si tu n'avais pas... fait de l'anxiété ou eu du stress, dans le fond. Ouais. Ben, je pense qu'en fait, je sais pas si c'est la poule ou l'œuf, là, mais c'est comme si on dirait que ça m'a... Le fait que je sois une personne, justement, comme ça, qui est un peu plus anxieuse, je pense que moi, quand je regarde dans ma carrière, les choix que j'ai faits sont totalement cohérents avec ça. Je suis aussi une personne très introvertie, puis ça, c'est un autre trait de personnalité, là, introversion, extraversion. Mm-hmm. Les deux combinés ensemble, d'être une personne plus introvertie qui a plus un besoin d'être un peu par elle-même, puis qui est un peu hyper vigilante. Ça m'a dirigé dans une carrière scientifique, ça m'a dirigé dans une carrière de... Tu sais, j'ai fait un peu de la recherche pendant une couple d'années, puis moi, j'étais bon dans un lab pour regarder des petites affaires, tout seul, tout ça. Ouais. Travailler plus... Oui, exactement. Puis aujourd'hui, je suis encore pareil. Je suis une personne que... Moi, là, je travaille bien, là, mettons, assis pendant 8 heures de temps devant mon ordinateur à pas cligner des yeux, là. Tu sais, genre, moi, je suis bien dans un environnement comme ça, puis je peux lire des publications scientifiques pendant super longtemps, tu sais, fait que
moi, je trouve qu'on on dirait que ce côté-là, puis je remarque plein de petites affaires, tu sais. Fait qu'on dirait que moi, c'est comme si je me suis retrouvé dans le bon travail, à mon avis, pour mon type de personnalité, tu sais. Puis j'ai déjà eu une job dans le passé qui fitait zéro avec mon type de personnalité, puis j'étais pas heureux. Tu faisais quoi? En fait, j'ai travaillé une couple d'années dans une compagnie pharmaceutique. OK. Puis, c'était un essai. Là, quand je suis sorti de l'université, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de développer des nouveaux médicaments. Puis finalement, bon, tu ne développes pas des nouveaux médicaments quand tu travailles dans une compagnie en général. Là, tu fais des affaires un petit peu plus banales que ça. Mais bref, j'ai fait différentes choses dans ce milieu-là. Puis à un moment donné, j'ai travaillé dans un département. Je faisais comme le lien entre le département médical scientifique puis mettons, le marketing puis les ventes, qui sont deux univers là, complètement différents. Là. Comme vous pouvez vous en douter. Là, fait que tu vas dans le scientifique, quand tu es dans le médical, dans le scientifique, c'est beaucoup des gens un peu comme moi. Là. Tu sais, du monde très, très by the book, puis très minutieux, puis tout ça. Puis quand tu vas du côté marketing, puis du côté vente, là, tu as des gens là, c'est des grosses personnalités fortes. Très extravertis. Très extravertis, là, des gens qui ne vivent que pour ça. C'est même des gens que quand ils sont sur la route longtemps tout seuls, ils sont profondément malheureux. Puis là, ils ont besoin de connecter, puis etc. Fait que puis c'est des milieux là, où les gens parlent fort, ils parlent beaucoup. Quand tu es dans une pièce, personne ne va te laisser le droit de parole à aucun moment. Là. Même dans un meeting avec ces gens-là, là, c'est comme si tu attends d'avoir le droit de parole, ça n'arrivera jamais. Il faut que souvent que tu parles plus fort pour parler par-dessus les autres, pour avoir, tu sais, hey, moi, là, honnêtement, c'était le pire. C'est dans les pires moments que j'ai eu dans ma vie. Parce que j'étais incapable de fitter dans un milieu comme ça. Mais non, c'est sûr. Pas assez spontané. C'est ça. C'était des interactions difficiles quand même. Là. Ben, en fait... Inexistantes. Pour moi, ça fitait pas pantoute. Puis aujourd'hui, je suis capable de le voir comme ça. Mais à l'époque, je le rationalisais pas de même. J'étais pas comme, ça fit pas avec mon 67% puis mon 18%. Non, tu sais, j'étais juste... On dirait que je suis pas heureux. Puis je trouve que des fois, dans la vie, de catcher c'est quoi ta personnalité là, réelle, là, à mon avis, ça peut t'aider à faire des choix de vie qui sont plus cohérents avec ça. Mais ton émission, le pharmacien, je veux dire, tu avais quand même une équipe avec qui tu travaillais, mais c'était une petite équipe réduite. Fait que ça t'allait plus, dans le fond, avec ta personnalité? Bien, en fait, c'est-à-dire que moi, j'aime les gens. Là. J'aime les gens, mais je suis une personne qui est vraiment... ça me gruge de l'énergie, là, d'être avec des gens tout le temps. Puis pour être productif, il faut que je sois par moi-même. Donc, moi, sur l'émission, par exemple, on a une équipe. Là, je veux dire, il y a des gens qui travaillent avec moi, même quand on fait des tournages, c'est des grosses équipes. J'adorais ça, être avec eux autres. Mais après ça, j'avais une journée de tournage. Puis la journée d'après, j'étais en écriture. Puis j'étais chez nous, puis j'écrivais pendant toute la journée mes scénarios, puis mes affaires, puis tout ça. Puis je faisais ma recherche. Fait que j'avais le meilleur des deux mondes, tu sais. Mais si j'étais dans un milieu où il fallait tout le temps que je fasse du social, là, si on veut, je pense que ça serait probablement ben trop exigeant pour moi. T'sais. Je pense que j'ai besoin de recharger mes batteries à cause du côté introverti. Mais tu disais justement, je pense dans une des réponses de pré-entrevue, qu'il y avait aussi une échelle pour introverti, extraverti. Ouais, c'est ça. Comme il y avait des mythes, là, tu disais? Oui, les mythes. Ah aussi, non, mais oui, c'est ça. Ben, c'est parce que vous m'avez posé la question, es-tu introverti ou extraverti? Ouais. Puis ça, c'est la question qu'on pose souvent, là, genre comme dans la si société. c'était un ou l'autre. Oui, exact. Puis ça, c'est un mythe, en fait. Puis c'est un mythe qui est véhiculé. Malheureusement, la plupart du temps, quand on entend parler de ça, on dit que moi, je suis introverti ou je suis extraverti. Puis il y a plein de livres là, que tu peux lire qui vont dire 51 ou 52% de la population est introvertie. T'sais. Ce qui n'a aucun sens, parce qu'il n'y a aucun trait de personnalité où tu es juste une affaire ou juste une autre affaire. C'est toujours comme la sexualité, tu ne peux pas être à 100% hétéro ou 100% homosexuel. Je pense qu'il y a une échelle aussi, là, mais c'est un peu pour faire des nuances. Là. Probablement que la majorité des traits humains, on est sur un continuum, là, je veux dire. Donc, mettons, il y a dans les traits de personnalité du Big Five, tu as introversion, extroversion. Puis tu es à quelque part entre les deux. Tu n'es pas un ou l'autre. OK? Fait que ça, déjà, c'est une affaire. Moi, par exemple, je suis très introverti. Je pense que j'étais à, mettons, en bas de 20 là. Je suis comme à 18, 19, 20, 17, une affaire de même pourcent. Je suis très introverti, tu sais. Mais en même temps, c'est aussi circonstanciel. Parce que, regarde, moi, par exemple, je donne de la formation continue puis des conférences avec des fois des salles de 500, 600, 700 personnes. Puis après, j'ai du monde qui vient me parler pendant 2 heures de temps. Puis moi, je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. Fait que je pense que ça dépend du contexte. Tu sais, moi, là,
dans un contexte où je parle, mettons, de quelque chose que je connais, puis je parle avec des gens d'un sujet précis, puis tout ça, je suis full à l'aise. Mais si tu me mets dans un party avec du monde que je connais moyen, je paralyse complètement, tu sais. Fait que les petits... comment tu dis ça, là, les petits talks, là? Une expression pour ça. PR? Non, je sais pas. Du small talk. Du small talk. Ouais, du small talk. Moi, je suis pas capable. Ça, toi, c'est vraiment pas Ben non, mais ça fait partie un peu de ça, parce que pour faire du PR dans la vie, pour te faire des contacts, souvent, il faut que tu fasses du small talk, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai passé ma vie à avoir de la misère à faire ça, tu sais. Puis il y en a qui ont de la facilité à faire ça, mais ça, il y a un lien assez fort avec introversion, extroversion, tu sais. Puis qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? C'est-tu parce que tu trouves que ça n'a pas... T'as pas d'objectif précis ou c'est juste pas intéressant, donc je sais pas. Non, au contraire, j'aimerais ça. Moi, ça serait mon rêve d'être capable de faire ça. Tu sais, on a toutes des choses qu'on n'aime pas de nous-mêmes, puis que tu passes toute ta vie à te dire j'aimerais ça améliorer ça. Là. Moi, c'est probablement la chose que j'ai passé le plus de temps dans ma vie à me dire faut que j'améliore ça. Tu sais. Le problème, c'est que notre personnalité, là, c'est une des choses les plus stables pendant toute notre vie. Fait que tu peux pas changer ta personnalité. Tu sais. Tu peux améliorer, tu peux mieux gérer des affaires ou tout ça, mais ça, c'est l'affaire qui m'a apporté le plus de. Je dirais, en fait, de difficultés, puis probablement pas de détresse, là, mais c'est une affaire qui m'a vraiment rendu malheureux ou qui m'a empêché de me faire... Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a jamais eu beaucoup d'amis. Je vais avoir un meilleur ami, tu sais, ou deux, tu sais. Après ça, quand je suis dans un cadre de travail, je vais comme m'entendre super bien dans une petite équipe de 2-3, tu sais. Fait que c'est parfait. Mais il y a des contextes dans la vie où c'est pas de même, puis, tu sais... c'est ça. Fait que des fois, ça peut apporter des désavantages aussi. Est-ce que tu penses que tu as perdu peut-être des opportunités à cause de ça? Ouais. Oui, c'est sûr. Mais en rétrospective, c'est une bonne affaire. Puis je vais te donner un autre exemple. Dans le temps où je travaillais dans la fameuse compagnie pharmaceutique, c'est sûr que je n'étais pas du matériel à donner des promotions. Quand je suis arrivé plus pour dans la job où je faisais une espèce de pont entre des trucs plus scientifiques, des trucs plus marketing, j'étais pas je veux dire... j'avais pas assez d'entre-gens. C'est ça la vérité. T'sais. Même à un moment donné, je vous raconte une anecdote comme ça. Puis ça, c'est probablement la job la plus fuckée que j'ai faite dans ma vie personnellement. Là. Ils m'ont déjà fait juste pour le. Ils m'ont fait comme à un moment donné. C'était juste pour tester. C'était juste pour m'aider à comprendre le milieu. Ils m'ont dit on va te mettre comme. Tu vas être représentant pharmaceutique une journée par semaine pendant. Je me souviens plus combien de temps, peut-être 3 mois. OK? Et ça, là, honnêtement, là, c'est probablement la job dans laquelle j'ai le moins de je veux dire, j'ai absolument aucune habilité ou aptitude qui fit avec ce métier-là. Parce qu'il faut que tu sois quelqu'un qui arrive dans le bureau d'un médecin que tu connais pas. Puis là, il faut comme que tu commences à parler avec, même si lui, il n'a pas le temps puis que ça ne tente probablement pas. Puis il faut que tu insistes un peu aussi parce que souvent... C'est de la vente. C'est de la vente. Ouais. Moi, dans la vie, là, la chose que je veux pas, c'est m'imposer aux autres. Fait que... On s'entend que d'être dans une job de vente, c'est la pire affaire que tu peux me donner. Puis souvent aussi, les médecins sont un peu pressés. Puis il faut comme que tu insistes un peu ou que tu sois un peu pas gossant, mais tu sais, comment dire, il faut que tu sois un peu... Tu mets de la pression. Il faut que tu sois un petit peu insistant. Il y a une expression dans le domaine, là, c'est qu'il faut que tu mettes ton pied dans la porte, tu sais, pour qu'il puisse pas fermer sa porte. C'est une façon de parler, là, quoi qu'il y en a qui le font pour de vrai. Mais moi, c'était absolument atroce pour moi. Là, je veux dire, je l'ai fait une couple de fois juste pour l'expérience, mais j'étais comme, dude, genre, c'est 0 mois. Là, c'est l'affaire la plus éloignée que je peux avoir. Mais si j'avais voulu faire ça dans la vie, tu sais, mettons que ça avait été mon rêve, ou si mon rêve, ça aurait été de faire une job où j'ai besoin d'avoir une grosse drive sociale ou tout ça, j'aurais été malheureux. Oui, tu n'aurais pas été sur ton X, là. Exact. Fait que je pense que de reconnaître ça puis de me dire aujourd'hui comme hey, tu sais honnêtement d'être dans un emploi ou d'être dans un genre de métier où je suis capable d'exploiter le meilleur, tu sais de prendre ce que j'ai comme bagage de personnalité puis de faire le meilleur que je peux faire avec ça. Moi je trouve ça vraiment hot, tu sais. Puis, tu sais, des fois, on a tous vécu ça. Moi, je l'ai vécu aussi, là. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu es à une espèce de croisée des chemins, puis tu te dis, j'aime pas trop ça, ce que je fais, je veux faire autre chose, tu sais. Mais on dirait que cette réflexion-là est intéressante de dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis pas bien ou qu'est-ce qui fait que ça va mal, tu sais. Puis, c'est pas des défauts, tu sais, on a tendance à dire, c'est parce que j'ai tel défaut. C'est pas une question toujours de défaut. Oui, on a des défauts des fois, mais des fois, c'est juste, check, c'est pas un bon fit, puis c'est ça qui fait que ça marche pas. C'est normal de pas fitter partout non plus, là, tu sais.
Totalement. Mhm. Exactement. C'est ça. Puis, je pose une question un peu, pas ésotérique, mais... pas ésotérique, là, mais... Ça me fait peur, cette question-là. Non. Mais j'ai l'impression que les gens sont comme de plus en plus malheureux. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens sur les antidépresseurs. Est-ce que tu penses que... Moi, j'ai l'impression que c'est la norme. Là. Moi, je rencontre des gens, là, puis quelqu'un pas sur les antidépresseurs, je suis comme « Ah, c'est bien bizarre, genre. » Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, puis en fait, c'est ton impression, je pense qu'elle est juste dans la mesure où, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'antidépresseurs qui se prescrivent. Au Québec, en particulier, on est dans les provinces là, du Canada où ils s'en prescrivent beaucoup. Il y a une chose qu'il faut comprendre, par contre, c'est que, puis moi, je suis la première personne à critiquer ce genre de tendance-là. Moi, la surprescription, la surmédicalisation, c'est un de mes combats principaux. Là. Fait que, mais le problème, là, c'est que normalement, dans un monde idéal, là, on aurait, mettons, une personne a fait un burn-out ou a fait une dépression ou a fait des crises de panique dans son milieu de travail. Là. Puis là, elle serait prise en charge par une équipe multidisciplinaire là, qui inclurait psychologues, travailleurs ou intervenants sociaux, médecins si appropriés et autre chose aussi. T'sais. Puis là, la personne, on la dirigerait dans les bonnes affaires. Elle aurait une psychothérapie rapidement. On la mettrait peut-être sur un programme d'activité physique parce que ça, c'est un des meilleurs antidépresseurs, si on veut. T'sais. Il y aurait plein d'affaires comme ça qui seraient faites. Puis le médecin serait là en disant, ben garde, on va faire toutes ces affaires-là en premier. Je te laisse entre les mains de mes collègues qui savent mieux que moi quoi faire. Puis si jamais ton affaire, ça va pas mieux, ben là, on essaiera une médication pour un certain temps. Puis mettons, après 6 mois, on réévaluera si tu en as encore besoin. Là, ce que je dis là, ça serait le monde idéal. La réalité, c'est qu'on est dans un système de santé où la psychothérapie est inaccessible pour une grosse partie de la population parce qu'au public, c'est incroyablement long. C'est genre des fois, c'est quelque chose comme 1 an ou 2 ans d'attente. Là. Ça n'a aucun bon sens d'avoir un psychologue. Là, OK? Puis au privé, ça coûte cher. C'est pas tout le monde. C'est pas accessible à tout le monde. Ben non, exactement. Donc, quelqu'un qui arrive dans un bureau de médecin puis qui est en burn-out ou en dépression totale, là, qu'est-ce que le médecin peut faire? Tu sais, je me mets à sa place. Là. C'est dur de le blâmer que tu as une personne devant toi qui est complètement à terre puis que tu le vois là, qui est sur le bord de craquer. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il est déjà rendu au bout du rouleau, on ne l'aura pas pris avant. Mais ça, c'est tout le temps. Puis tu as raison, puis une chance que tu dis ça parce qu'on pourrait aussi prévenir. On pourrait prévenir, mais ça, on le fait pas non plus. En même temps, je pense que les gens testent aussi leurs limites. Là. Comme, ah ben non, ça va, puis là, jusqu'à temps qu'ils craquent, puis comme, ah ok, ouais, là, ça va pas. T'sais. Ah, totalement. Ben oui, mais c'est sûr. Puis écoute, moi, j'ai fait un burn-out, là. Je ne sais même plus c'est quand, mais c'est récent, là, genre il y a 1 an, 2 ans, en tout cas, bref. On dirait qu'on a une distorsion temporelle quand ça arrive. Là. Ouais. Mais, l'ésotérique dont tu parlais. Oui, exactement. C'est comme il y a un vortex, oui. Oui, exact. Puis honnêtement, mon psy me le disait depuis 2 ans. Là. Il me disait, Olivier, t'es soit en burn-out ou tu t'en vas vers ça. Mais on est tous de même, je veux dire, on empile. Puis souvent, on est dans des métiers de performance. Comme vous, exemple, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais vous êtes probablement des travailleuses autonomes ou pas vraiment, non? Non, okay. moi, je travaille en marketing. OK, toi, tu as une job plus steady. 9h05 bureau. Ouais. OK. Mais moi, c'est mis à travail autonome. Je suis humoriste, fait que je vis pas de ça, là, mais fait que j'ai une job de jour, que j'ai pas le choix. Mais mon boss va regarder ça. Mais il y a de la performance partout. Là. Ben oui, c'est juste deux styles différents. C'est dans un métier comme dans un emploi plus conventionnel, entre guillemets. T'as toutes sortes d'affaires, t'as la pression de réussir tes objectifs. Des fois, il faut que tu sois rejoignable en dehors des heures. Le fait d'arriver chez vous au travail, puis d'arriver chez vous après le travail, des choses qui te gossent encore, puis tu as de la difficulté à t'en sortir. Versus quand tu es un peu travailleur autonome, ben c'est qu'en théorie, tu peux travailler 100% de ta vie. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire parce que c'est toi qui gères un peu tes propres affaires. Fait que dans tous les cas, on empile. Fait qu'on prévient pas. Fait que quand la personne elle arrive, comme vous disiez, la personne elle arrive chez le médecin, elle est déjà destroy, finie. Là. Fait que qu'est-ce que tu fais? Puis des fois, on n'écoute pas les signes non plus. Il y a des signes que notre corps nous donne, mais qu'on les écoute pas ou qu'on n'a pas les outils pour savoir comment les écouter aussi. Tu sais, en ce moment, là, il y a plein d'affaires. Là. Moi, ça m'intéresse, en fait. Ça m'intéresse tellement que je veux faire un projet là-dessus bientôt, là, parce que
il y a comme un espèce de... Il y a comme des mots, là, il y a des mots MAUX, là. Il y a plein de gens, là, d'un coup, il y a comme une épidémie, on dirait, de douleurs chroniques, de fatigue chronique, de migraines, de maux de tête, de plein de problèmes non spécifiques là, qu'on appelle en médecine, là, genre des choses un peu générales, des gens là, qui ont des problèmes, ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils sont fatigués, ils ont des douleurs, puis etc. Puis là, ben, on essaie de trouver toutes sortes de maladies pour expliquer ça. Là. Vous allez entendre toutes sortes d'affaires, là, que c'est ici, c'est ça, c'est nanana, puis nanana, tu sais. Il n'y a probablement pas une affaire en dessous de ça, là, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des cas que c'est des choses comme ça. T'sais. C'est des gens qui sont juste dans une culture soit d'hyper-performance ou de juste j'ai pas le choix, il faut que je fournisse. J'ai des enfants à la maison qui me demandent tout mon jus quand j'étais à la maison. Puis quand je suis au travail, je suis déjà épuisé, je reviens épuisé, il faut que tout recommence. T'sais. Fait qu'on n'a pas des solutions. Honnêtement, fait que c'est ça. Fait que les gens se font mettre sur les antidépresseurs en disant ben c'est le mieux qu'on a. Mais c'est une solution là aussi. Fait que c'est comme ben, ça va être ça. C'est pas la meilleure solution, mais c'est une des solutions. Puis honnêtement. Ça peut prévenir des gestes extrêmes aussi. Ouais. Moi, ça m'a vraiment aidé. Là, mettons qu'un médecin m'aurait dit ben tu fais du sport, j'aurais fait non, là, je veux quelque chose là, en même temps. Là. Mais je peux comprendre qu'il y a quand même. Ça serait le fun d'avoir les ressources pour peut-être essayer de pas arriver à ça. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en ont peut-être besoin. Comme... Mais je pense que peut-être ça devient un cercle vicieux aussi. Si tu t'apprends pas qu'il y a peut-être d'autres choses que ça qui peuvent t'aider, si tu vas toujours vouloir la solution de facilité qui est une petite pilule qui va tout régler. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut essayer justement d'outiller peut-être pour voir qu'est-ce qui pourrait être possible à part comme une pilule. Mais toi, en tant que scientifique, qu'est-ce que tu penses de justement les... Comment t'appelles ça, la médecine... voyons, pas ésotérique. Le placebo, genre? Ben, tu sais, un peu comme, l'acupuncture, avec l'ostéopathie. Tu sais, souvent, ils disent que ça peut aider justement dans la gestion du stress, de l'anxiété. Fait que je sais pas, toi, est-ce que tu penses que ça peut être quand même intéressant d'avoir peut-être un peu des deux, là, pour gérer tout ça? Oui, bien, c'est une super bonne question. En fait, on a tendance des fois à avoir un problème comme ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, donc mettons dépression, anxiété, des choses comme ça. On a l'impression, des fois on entend dire par exemple, ça c'est un dérèglement de la chimie de ton cerveau. Ouais, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est une chimie déréglée, il faut prendre des médicaments. Ou encore, tu as d'autres personnes qui vont dire l'inverse, ou pas l'inverse, mais ils vont dire plutôt non, c'est un problème qui est psychologique, il faut que tu changes tes patterns dans ta tête, puis ça va être correct. Puis, il y a d'autres personnes qui vont dire non, c'est que la dépression, c'est surtout causé par un environnement qui est propice à la dépression. Du genre, tu es dans une job toxique, tu es avec un conjointe toxique ou tu as trop d'affaires sur tes épaules, tu as la charge mentale, etc. Tu as trois genres de théories là-dedans. Mais la réalité, là, c'est quand tu regardes dans les livres là, de psychiatrie, là, ça dit que la dépression ou l'anxiété, le modèle qu'on devrait adopter, c'est le modèle biopsychosocial. C'est quoi ça? C'est les trois affaires que je viens de dire en même temps. Autrement dit, les problèmes, les troubles de l'humeur, il y a une composante biologique, dérèglement au niveau du cerveau, il y a une composante psychologique, donc nos pensées, nos émotions, etc. Puis il y a une composante sociale, c'est-à-dire ta vie a l'air de quoi, t'sais. Fait que l'intervention idéale, là, elle agit sur les trois en même temps. T'sais. Fait que c'est pas est-ce qu'on donne des médicaments ou est-ce qu'on fait une psychothérapie ou est-ce qu'on change l'environnement. Ce qu'on devrait faire, c'est faire les trois choses en même temps. C'est-à-dire, si tu es capable de régler sans médicaments avec juste de la psychothérapie puis juste de changer l'environnement. Si tu es dans une job qui te suce tout ton jus puis qui te tue, là, probablement que de changer pour une autre job va t'aider. Puis il y a des gens que ça va les sortir de leur dépression ou de leur anxiété, de leur trouble anxieux, là, de faire ça. Tu as des gens que juste une psychothérapie, ça va les aider. Moi, j'ai jamais eu à prendre d'antidépresseurs. J'aurais aucun problème à en prendre, ceci étant dit, si je n'avais besoin, parce que je trouve que c'est des excellents médicaments quand ils sont bien utilisés. Mais tu l'aurais fait combiner à d'autres choses. Définitivement. Ah oui, c'est sûr à 100%. Mais encore une fois, tu sais, je parle puis je me sens un peu privilégié en disant ça parce que, regarde, moi, j'ai pu me payer une psychothérapie, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui a pu faire ça. Donc, puis tu sais, moi aussi, vu que je gère mes propres affaires, à un moment donné, moi, un de mes gros problèmes, c'est que justement, moi, c'est de devenir une personne qui est un travailleur autonome, c'est que tu
tu vois, ça, c'est quelque chose qu'avec ma personnalité, c'est pas évident parce que moi, je pourrais travailler tout le temps. Je pourrais juste comme travailler de 7 h le matin à minuit. Là, genre, c'est pas ça que tu fais. C'est pas ça que je... Non, c'est pas ça que je fais. T'as appris quand même à exactement. bien gérer ce moi, côté-là. il faut que je me mette des limites. Il faut que je me mette... il faut que je me book des affaires. Mon calendrier... Si je vous montrais mon calendrier, là, il y a des couleurs là, partout. Puis je me book des affaires, puis des plages de temps. Puis là, j'ai l'air d'être super hot puis de tout bien géré. Là, mais honnêtement, je suis pas si hot que ça. Mais moi, c'est ça que je fais pour m'aider. C'est vraiment de... Mettons, exemple, moi, la fin de semaine, c'est du temps sacré avec ma blonde puis mon chien. Puis c'est vraiment une exception si je fais du travail la fin de semaine. Ça, c'est... Puis le soir, la semaine... mettons, souvent, il faut que je travaille le soir la semaine. Mais si j'ai travaillé un soir, c'est sûr et certain que moi, je calcule mes soirs puis je fais non, il n'y en a pas question. Là. Parce que normalement, ça aussi, c'est du temps sacré. Fait que moi, c'est des trucs comme ça que j'ai développés. T'sais. Puis c'est quoi que tu fais justement pour un peu relaxer, aérer de tout ce gros... cette grosse boule là, dans le fond. Oui, exact. Puis ça, c'est l'affaire aussi, c'est quand tu vas, à un moment donné, quand t'en as trop puis que ça va pas bien puis que t'es vraiment stressé puis tout ça, là, la première chose que tu fais, là, c'est que tu arrêtes toutes les choses qui te font le plus de bien. T'sais. Exemple, tu vas au gym, puis là, à un moment donné, là, t'as tellement de jobs tellement d'affaires que tu fais « OK, fuck le gym, là, genre, on va lâcher ça. » Erreur, genre, il faut pas faire ça. Mais gym ou n'importe quoi d'autre, là, on s'entend. Ouais. Tu sais, fait que... Puis moi, je me souviens, à un moment donné, mon psy m'avait dit ça, il m'avait dit, tu sais, c'est quoi les choses que t'aimes, puis est-ce que tu continues à les faire? Puis là, j'étais comme, non. Là, je le savais en le disant, tu sais, parce qu'à un moment donné, t'as l'impression qu'il faut que tu coupes dans les affaires qui te font du bien puis qui sont le fun, tu sais. Fait que moi, je fais du sport. C'est ironique, non? Ouais, on fait ça. Oui, mais c'est ironique, mais en même temps, c'est logique parce que tu te dis, je dois couper dans les affaires pas essentielles. Comme si c'est un loisir, fait que je le ferais pas. Oui, puis c'est ça le problème, c'est que l'être humain, là, on a besoin de loisirs et de divertissement. On a besoin de temps avec des personnes proches de nous. On a tous besoin de quelque chose qui recharge nos batteries puis qui fait qu'on vire pas fou. Là, t'sais. Fait que pour répondre à ta question, moi, je fais du sport. Puis mon sport, moi, c'est... Si j'arrête de faire de l'activité physique longtemps, là, je deviens pas bien. Là. Je le sais, ma blonde, elle me le dit aussi, elle dit Olivier, là, c'est une couple de mois là, que là, t'as pas fait grand-chose, là, tu commences à aller pas bien. Puis je joue de la musique aussi, je joue de la guitare, ça me fait un bien incroyable, ça me change complètement mon style de... c'est totalement différent de ce que je fais aussi dans... De lire des publications scientifiques versus comme faire de quoi de plus créatif, artistique. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, t'allais-tu poser une question? J'allais dire, t'as dit que le grand combat de la société, c'était... voyons, je l'avais devant mes yeux. La polarisation. Ouais. Ça, c'est une affaire qui va mal. Au début, là, vous disiez que trouves-tu que ça va mal? Là? Ça, c'est comme... OK, la catastrophe écologique vers laquelle on se dirige, ça va terriblement mal. Mais la réalité, c'est que nous trois, on sera plus en vie quand ça va être vraiment dans le fossé. Là, t'sais. Fait qu'à la limite d'être éco-anxieux, on pourrait dire, ben je vais être mort, tu sais. Je veux dire, je sais pas. Non, mais je dis ça au cas où ça pourrait faire du bien aux gens qui l'écoutent. Là. Vous serez, si vous écoutez ça en ce moment, Moi, ça me fait du bien. Ben, non, mais puis c'est correct. C'est pas une excuse pour rien faire, par contre, je vais être clair. Là. Moi, je fais tout ce que je peux pour l'environnement, mais en même temps, je vais plus être en vie quand ça va comme pogner le fossé. Fait que s'il y a des gens que ça peut leur faire du bien de penser à ça, tant mieux. Mais la polarisation, ça, c'est des choses qu'on le voit en ce moment. Puis c'est un des principaux combats qu'on va avoir, à mon avis, dans les prochaines années, c'est que c'est juste... Si avant, tu avais un range d'opinion là, qui allait de justement 0 à 100, là, puis là, de plus en plus, tu as comme... Le monde est campé dans leur position d'un bord ou de l'autre. Peu importe, puis c'est pas associé à... Des fois, ça n'a pas rapport avec être à gauche ou être à droite ou être ci ou être ça. On est de plus en plus campé dans nos positions. On n'est plus prêt à s'écouter. On n'est plus prêt à concéder des points aux gens qui ne pensent pas comme nous. On n'est plus capable de débattre sainement. Parce que c'est super valorisé de dire on va faire des débats. Moi, j'entends du monde faire des débats dans les médias. Là, ils font pas des débats, ils font juste se crier après puis sortir des faux arguments. C'est pas des débats, ça. Ouais. Des débats, là, c'est d'arriver de manière intellectuellement honnête puis de faire valoir tes meilleurs arguments. Puis si la personne a des meilleurs arguments de toi, tu es supposé dire « Crime, t'as raison là-dessus, ça, je dois admettre que tu m'as fait voir de quoi différent. »
On n'est plus capable On de faire voit ça. plus ça. Non. Mais justement, tu sais, depuis la pandémie, on dirait que ça a accentué totalement. cette polarisation-là. Oui, totalement. C'était déjà là, mais on dirait que ça a comme donné un... Ça a comme donné un... Ça a vraiment un coup de pied. divisé, là, comme... Oui, moi, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, ben moi, je parle plus à mon frère, je parle plus à ma Ouais, soeur. » Je c'est suis fou, comme là. « OK, Ouais. c'est ta famille, là. » Ça a vraiment accéléré une tendance qui était déjà là. Une tendance qui était, en fait, probablement que le facteur principal qui a comme fait accélérer beaucoup la polarisation, ça a toujours existé. Là. Je veux dire, tu lis des écrits là, des derniers siècles, puis il y a tout le temps eu de la polarisation, mais c'est que quand les réseaux sociaux sont arrivés, les réseaux sociaux ont beaucoup misé là-dessus, on ne va pas se le cacher. Puis ça, c'est pas juste mon opinion. Là. Je veux dire, il y a eu de la recherche là-dessus. Les réseaux sociaux ont beaucoup misé sur la polarisation parce que la polarisation, ça génère du clic, ça génère ce qu'ils appellent du engagement, tu sais, puis etc. Les vidéos qui fâchent le monde, ben, les gens, ils les écoutent plus, puis ils les écoutent plus longtemps. Puis ça, c'est plus d'impressions publicitaires. Donc, j'invente rien. Là, ce que je vous dis là, c'est connu. Là, tu sais. Puis on est comme « Regardez pas les commentaires. » Parce que ça fait saigner des yeux des fois, là. C'est dur, tu sais. Fait que bref, tu sais, les réseaux sociaux ont comme accéléré beaucoup cette tendance-là. Puis là, la pandémie, ça a été juste comme le kick là, qui manquait pour mon... En fait, je pense que la pandémie n'a pas nécessairement changé grand-chose. Je pense que la pandémie a comme révélé... Tu sais, c'est peut-être pas clair ce que je veux dire, là, mais tu sais, il y a plein de gens d'entre nous, comme tu disais, qu'on a découvert, wow, OK, cette personne-là dans ma famille, finalement... J'ai beaucoup moins en commun que je pensais avec elle. Oui, tu découvres des traits chez des personnes proches que tu n'aurais jamais imaginées. Oui, exact. Ça t'est arrivé? Ben, j'ai pas arrêté de parler à des gens de ma famille, mais je veux dire, j'ai déjà vu, oui, des gens autour de moi durant la pandémie où est-ce que, je me suis posé la question. J'ai comme, OK, je pensais que je connaissais cette personne-là, puis finalement, de ce que je vois, peut-être pas. T'sais. C'était-tu par rapport à des... c'était-tu quelqu'un, si c'est trop personnel, tu me l'as dit, là, mais c'est-tu par rapport à, mettons, quelqu'un qui était dans des théories du complot ou c'était juste des opinions politiques là, qui tout d'un coup deviennent trop fortes? Là? Théorie du complot, que ça allait vraiment loin, puis que, tu sais, je me posais des questions, là, puis c'est quelqu'un que, tu sais, je connais quand même depuis une vingtaine d'années, là. Fait que depuis 20 ans, je suis comme, j'ai pas vu ça, tu sais, fait que c'est ça qui était étonnant. Tu sais, tu découvres des traits que tu n'aurais jamais imaginé. Oui, puis tu sais, c'est comme si, tu sais, exemple, je parlais avec... j'avais comme rencontré un ami, là, qu'on se voyait souvent sur comme des plateaux de tournage et tout, puis il était super fin, puis tu sais, à chaque fois qu'on se voyait, ça cliquait dans le sens où on jasait. Puis un moment donné, on niaisait, on regardait son Tinder et tout. Puis là, c'était marqué comme moi, si t'es vacciné, oublie ça. J'étais comme, tu sais, comme des affaires que t'es comme, mais voyons, tu sais, ça marche pas, comme des affaires comme trop différentes que t'es comme, mais voyons donc, tu penses ça. C'est ça, c'est comme trop à l'extrême. Fait que t'es comme, mais non, ça marche pas, ça marche pas avec moi. Ça, fait que. Puis c'est pas apparu là, complètement, on s'entend, là, la pandémie a définitivement accéléré ça parce que tout d'un coup, les gens se sont mis à lire toutes sortes d'affaires. Là, il y a eu une espèce d'avalanche de désinformation et théorie du complot en même temps. Mais ces gens-là avaient déjà ça en eux quand même. C'est juste que tout d'un coup, on s'en est comme rendu compte. Puis moi, par exemple, il y a des personnes autour de moi que... J'ai personne qui est dans des théories du complot dans mon entourage, tu sais, je dois être chanceux. Mais tout d'un coup, j'ai découvert des gens qui avaient des idées sur, mettons, des valeurs de société là, qui sont vraiment super différentes des miennes. Puis c'est du monde que je n'ai jamais rendu compte de ça. Puis c'est juste parce qu'on n'avait jamais parlé de ces sujets-là, tu sais. Puis là, je fais comme, oh shit, OK, ces gens-là, ils pensent ça. Hey, moi, là, ça me crée des gros malaises, là, genre, c'est tellement loin de mes valeurs. Puis moi non plus, j'ai pas coupé personne parce que je compte ça. Je trouve que c'est la pire chose à faire, en fait. Si tu isoles les gens, là, puis que tu les mets dans leur bord, puis tu fais arrange-toi avec tes problèmes, ils vont se radicaliser encore plus. Là. Fait que t'es mieux de rester proche d'eux autres, puis de les... D'essayer de tempérer ou... Pas d'essayer, en fait, parce que ça, c'est... Les experts, en général, s'entendent pour dire que c'est mieux de pas essayer rien. Non. Dans le fond, c'est le sujet, c'est soit éviter le sujet, oui, définitivement, si ça cause trop de friction, ou encore, c'est d'essayer que si la personne, elle n'arrête pas de forcer la conversation, mais c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir une conversation qui est, en tout cas, le plus saine ou qui est gérable.
dans la mesure où c'est possible. Tu sais, si la personne, elle te pète une coche tout le temps et tu as l'impression qu'elle va casser des fenêtres. Ouais, ouais. À un moment donné, pour ta santé mentale aussi, si c'est trop grugeant. Ben oui. Non, c'est ça. Évidemment. Mais mettons, quand c'est ton frère ou quand c'est ta sœur ou ton père ou ta maman. Moi, il y a des gens qui m'ont écrit pendant la pandémie qui m'ont dit ça, là, qui m'ont dit comme je peux plus parler à mes parents là, parce que sont comme rendus trop loin de moi. Fait que, tu sais. C'est triste, je trouve. Ouais. Mais c'est parce que Qu'on soit rendu là. C'est terrible. Mais c'est parce qu'on dirait que c'est plus juste une divergence d'opinion de moi Non. j'aime ça, toi t'aimes ça. C'est comme deux mondes, tu sais, c'est irréconciliable comme c'est comme deux valeurs tellement différentes que t'es comme OK, mais moi je suis vraiment pas comme ça fonctionne pas, on peut pas, tu sais. Fait que quand c'est dans ta famille, j'imagine pas, t'es comme tu sais. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, un de mes vulgarisateurs scientifiques préférés, qui disait que en fait, ce qu'il a remarqué qui était différent, c'est que maintenant, il y a des gens avec qui tu ne peux plus t'entendre sur des faits de base. Tu sais, exemple, je vais donner 2 exemples. Je vais donner un exemple scientifique, je vais donner un exemple qui n'est pas scientifique. Mettons, est-ce qu'on s'entend que la vaccination en général, de manière générale, là, on ne parle pas là, d'un vaccin, en général, est-ce que c'est une bonne chose? La personne te répond non. Tu es comme, OK, mais mettons, on s'entend-tu que il faut quand même faire de quoi pour protéger les gens de telle infection? Non. OK, on s'entend-tu que il y a des infections qui existent dans le monde qui peuvent te rendre malade? Là, aujourd'hui, des fois, c'est non la réponse. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à douter que les germes microbiens, ça existe, puis les virus, ça existe. Là. Fait que là, t'es comme... Ouais, là, ça commence à être intense, parce que t'es même plus capable de t'entendre sur une affaire. Tu sais, généralement, on dit de trouver un terrain commun, là, une affaire de même. Mais il y a littéralement des gens avec qui, maintenant, tu peux plus trouver de terrain commun. Mais ça vient d'où? C'est leur source d'info. Tu sais, je veux dire, ils vont t'envoyer, comme j'imagine, des liens, puis tout ça, mais ça vient d'où, toute cette désinformation-là, par rapport à, justement, tous ces sujets-là? Mais tu sais, c'est compliqué, puis moi, je suis aucunement spécialiste là-dedans, mais pendant la pandémie, ça a été un terreau vraiment fertile pour faire de la recherche là-dessus, puis il y a des équipes de recherche qui ont fait de la recherche sur la psychologie, un peu de la radicalisation. C'est de la radicalisation, essentiellement. Là. On parle de la radicalisation comme des gens qui entrent dans des groupes extrémistes ou des choses comme ça, mais c'est les mêmes mécanismes, essentiellement. Là. C'est souvent des gens qui sont... C'est souvent des gens qui sont un peu isolés, qui n'ont pas un sentiment d'appartenance fort à des groupes, qui sont un peu perdus, puis qui ont besoin de s'accrocher à quelque chose, tu sais. Puis, à un moment donné, il va y avoir une espèce de théorie qui va apparaître qui, là, va leur... Tu sais, c'est souvent des théories qui viennent interpeller nos émotions puis nos insécurités, là. Tu sais, les théories du complot, c'est ça, là. Les théories du complot, c'est une explication hyper simple qui explique tout ce qui va pas bien dans le monde, tu sais. Le 11 septembre, ça c'est pas vraiment arrivé. Là. C'est un inside job. C'est pas qu'en ce moment, tu sais, non, il n'y a pas des conflits internationaux. Là. C'est tout organisé à l'interne parce que non. Tu sais. C'est hyper simple, mais des fois pour des problèmes qui sont comme hyper complexes, dans le fond, où est-ce qu'il y a tellement de facteurs que tu sais, le plus facile, c'est de dire, ben, tu sais, voici l'explication la plus simple, puis comme ça, ben, il n'y a pas tant d'arguments. Oui, totalement. Je comprends. Oui, puis la COVID, c'est la même affaire. C'est comme la COVID a été inventée en laboratoire, là, c'est pas compliqué. Elle a été inventée là. Puis là, ils voulaient faire une arme bactériologique. Elle s'est échappée. Puis elle a rendu tout le monde malade. Mais en même temps, c'est un faux virus. Fait que, il y a tout le temps des contradictions bizarres là-dedans. Non, mais c'est ça. Fait que c'est comme il y a tout le temps des affaires un peu bizarres là-dedans. Là, ils disent un peu tout est leur contraire. Mais c'est vraiment en fait, tantôt on parlait d'anxiété. Là, c'est que une des hypothèses dominantes, c'est que les théories du complot servent à apaiser l'anxiété de ces personnes-là. Puis on le voit pas juste dans les théories, tu sais, ben oui, en fait, c'est des théories du complot, mais tu sais, comme en ce moment, je lis beaucoup de choses sur en fait, c'est drôle parce que j'aimerais ça faire un projet éventuellement sur la masculinité puis la misogynie, tu sais. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me... Je sais pas, ça vient me chercher puis ça me perturbe. Puis t'as la même chose, là, tu sais, t'as des espèces de gourous, là, masculinistes, misogynes, là, qui vont comme accrocher des jeunes gars avec des théories du genre les femmes sont là pour ruiner votre vie. Là, oui, je pense que j'en ai vu sur TikTok. Oui, il y en a. Oui, de TikTok, il y a un monde de... C'est épeurant. Oui, exact. Puis là, mais c'est le même concept. Là. C'est encore des espèces de théories à l'emporte-pièce hyper simplistes qui servent à apaiser l'anxiété de ces jeunes hommes-là qui sont probablement isolés, peut-être marginalisés ou peut-être qui sont comme perdus, qui n'ont pas
souvent, c'est des gens qui ont une insatisfaction aussi par rapport à leur vie un peu, puis tout ça. Fait que là, tout d'un coup, puis là, t'entends, là, tout ça, c'est la faute des femmes, tu sais. Ah, ben oui, tu sais. Ou encore, tout ça, c'est la faute de l'État profond aux États-Unis qui contrôle tout, ou c'est la faute des Illuminati, ou tu sais, c'est toute la même patente, là, tu sais. Mais tu sais, il y a aussi les réseaux sociaux, en fait, qui, je pense, ont peut-être commencé aussi toute cette polarisation-là. Là. Ouais. Tu sais, parce qu'on s'entend que la plupart des gens qui commentent vraiment des commentaires méchants, là, pas constructifs, mais méchants, c'est du monde qui n'auront pas des vrais noms, ou c'est comme du monde qui ont comme besoin d'être méchants, mais comme... C'est genre... Ça ben, peut-être ça répond à quel besoin, justement, ces gens-là, comme... d'avoir des commentaires aussi méchants. Ben, tu sais, ça fait que je pense que ça polarise le monde encore plus, parce que là, tout le monde se permet d'être super méchant, comme. Ouais, ben, tu sais, en fait, c'est drôle parce que moi, si mettons que je pars de mon expérience, moi, ça vient de faire 10 ans là, que je fais de la vulgarisation scientifique avec le pharmacien. Là. Fait qu'il y a en 2012, j'ai parti mon blog. Dans le temps, c'était vraiment hot d'avoir un blog. Puis les réseaux sociaux étaient assez nouveaux dans ce temps-là. Tu sais, Facebook, c'est devenu vraiment gros en 2008-2009, selon, ça dépend de quelle mesure tu prends. Fait que 2012, les réseaux sociaux étaient encore nouveaux. Puis tu sais... Dans le temps, ça allait bien, là, je veux dire. Puis même, ma blonde, elle se souvient de l'époque Facebook, quand ça a sorti en 2006-2007, que tout le monde faisait des batailles de... Elle me dit ça, elle a dit, genre, les gens, là, leur statut, c'était je t'envoie une banane. Oh, je t'envoie un muffin. Ils faisaient des guerres de nourriture, là, tu sais. Je me souviens pas de ça. Je bois du lait. Oui, exactement. Tu sais, je mange un biscuit, puis tout ça, tu sais, en ce moment. Puis les gens commentaient, yay! Ça me donne le goût d'en manger un. Tu sais, il y a eu, ça a existé, cette époque-là, là, tu sais. Après, moi, j'ai connu le début, ben, puis vous autres aussi sûrement, là, on appelait ça les trolls. Les trolls, c'était souvent ça. C'était souvent des gens qui avaient des profils anonymes. Puis eux, ils venaient commenter. Parce qu'on parle plus de ça, les trolls, puis il y a une raison, à mon avis, là, c'est que les trolls, c'était des gens qui venaient foutre la merde dans les conversations. C'était clairement du monde que... Ils pensaient probablement pas tout ce qu'ils disaient, mais leur but, c'était vraiment de venir puis de mettre juste comme le feu dans la poudre là, pour genre voir qu'est-ce qui va se passer, t'sais. Mais ça, là, c'est qu'avant, ces gens-là, ils existaient, là. Puis moi, j'en connais. On en connaît des gens dans notre vie, là, qui sont du monde de même. Tu sais, du monde, là, que t'as quand t'as un souper de famille élargi, là, puis que cette personne-là est là, t'es comme... Il va y avoir de la chicane. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Okay? Les réseaux sociaux, là, ça leur a juste donné une voix puis une plateforme. Mais ces gens-là ont toujours existé. Puis là, d'un coup, ils ont fait... Hey, moi, j'aime ça faire pogner à la marde. Je peux être un troll anonyme, tu sais. Puis à un moment... Il y a quand même des gens qui sont peut-être devenus aussi un peu plus... Parce qu'il y avait cette tribune-là devant un écran puis qu'ils ne pouvaient pas être reconnus nécessairement. Ben, oui, exact. Puis au début, c'était du monde qui faisait ça anonymement. Mais aujourd'hui, là, on parle plus vraiment des trolls. Pourquoi? Parce que les gens qui disent des affaires absolument horribles sur les réseaux sociaux, souvent, ne sont pas anonymes. Oui. Ils sont même plus anonymes. Hey, moi, là, tu sais, moi, je veux dire, regarde, moi, là, je reçois des insultes. Mais là, depuis un bout de temps, c'est moins pire. Parce que je produis peut-être moins de contenu sur le web. Mais dans le temps où j'étais super actif, là, je recevais des menaces puis des insultes sur une base quotidienne, là, tout le temps. Là. Puis, mettons, si je regarde pendant la pandémie, là, les gens qui m'ont menacé ou qui m'ont insulté, il n'y en avait pas même anonyme là-dedans. C'est du monde qui m'écrivait avec leur profil, là, puis qui me traitait des pires affaires que j'ai jamais entendues de ma vie. Mais puis là, je regardais sur leur profil, puis c'était une madame qui habite en Beauce ou... Micheline, puis avec sa petite fille, sa photo. Exactement. Puis un bon monsieur qui est en train, sur sa photo, je sais pas, un gars qui est... Je sais pas, là, il est en train de faire du ski, puis là, il te dit les pires affaires que tu t'es jamais fait dire dans ta vie. Mais ça, c'est un signe que cette polarisation-là est rendue normalisée. C'est comme si aujourd'hui... Ben, mais que c'est dangereux. Quand c'était les trolls, c'était facile de dire c'est des couillards, c'est des gens là, qui sont des peureux, c'est des lâches anonymes, puis tout ça. Aujourd'hui, là, c'est du monde qui se disent j'ai le droit de dire ce que je veux, puis honnêtement, tout le monde fait ça, fait que whatever, qu'est-ce qui va m'arriver? Toi, comme quand tu recevais ces commentaires-là, qu'est-ce que ça te faisait? J'imagine, à un moment donné, tu t'habitues, mais en même temps, non. Pas moi. Tu t'es pas habitué. Pas moi. Moi, je me suis jamais habitué à ça. Ça te fait-tu un peu perdre la foi en l'humanité? Ou comment tu vois ça un petit peu? Ben, moi, en fait, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique, moi, mon angle, ça a tout le temps été les mythes en santé, les croyances, les fausses croyances, les pseudo-sciences. Tu sais, je le savais que c'était un sujet qui allait pas plaire à certaines personnes. Je veux dire, si j'étais embarqué là-dedans en faisant comme tout le monde va être content, j'aurais été complètement naïf. Fait que je le savais que ça serait dur
Avant même de produire du contenu, je savais que ce serait difficile. Fait que je me suis toujours attendu à ça. OK? Mais il y a une différence entre... En fait, je pensais jamais faire ça dans ma vie, là, mais je vais citer Meghan Markle, l'ancienne princesse britannique, qui avait dit... Elle avait dit par rapport au traitement médiatique qu'elle a vécu, elle avait dit I never thought it would be easy, but I thought it would be fair. J'ai jamais pensé que ça serait facile, mais je pensais que ça serait juste. Puis moi, c'était ça. C'était comme... Je m'attendais à me faire insulter puis tout ça, mais je pensais jamais... En fait, j'aurais jamais cru que le niveau de malhonnêteté de l'humain était aussi élevé que ça. Moi, c'est ça qui m'a gossé. Là. C'est vraiment là, des gens qui... Il y a vraiment des gens, à un moment donné, là, qui ont fait des choses contre moi qui sont tellement malhonnêtes. Puis ils savaient, tu sais, c'est vraiment des gens là, qui ont consciemment fait des choses malhonnêtes comme moi juste pour me faire souffrir. Ça, je m'attendais pas à ça. Tu parles encore de commentaires ou c'est... Ah, plus grave que ça. Okay. Plus grave que ça. Ouais. Juste des commentaires. Mettons des commentaires. Moi, j'ai des affaires tellement bizarres, des fois, genre... Il y a des quotes de moi qui circulent sur Internet de choses que j'aurais dites, là, comme à un moment donné. Il y a une quote qui circulait que j'avais dit... Écoute, je me souviens même pas c'était quoi, mais que j'avais dit aux gens de trouver des mitraillettes. Puis tu sais, je suis comme... C'est très crédible. Moi, je suis tellement full anti-armes en plus. Puis tout ça, peut-être qu'à un moment donné, j'ai fait une joke, là, mais même là, non, c'est pas... Puis je suis pas beaucoup dans ce genre de joke-là. Mais il y a aussi des quotes carrément que je sais que ça a été inventé de toutes pièces. Oui. Puis je sais pourquoi les gens ont fait ça. Les gens déforment beaucoup les propos, tu sais, ils vont... Mais surtout de plus en plus, je trouve. Tu as dit quelque chose, c'est grave, là, puis on te pardonne pas, là, tu sais. Mais il faut pas pardonner, mais ils vont mal comme interpréter aussi qu'est-ce que tu dis de leur façon à eux, leur perception. Fait que là, toi, ça peut te faire paraître vraiment mal aussi. Ah, totalement. Tu sais, moi, il y a eu des articles complets qui ont été écrits sur moi des fois que c'était... Voici, je vais vous résumer ce que le pharmacien pense de tel sujet. Là. Puis un long article, là, puis je suis comme, OK, c'est littéralement pas du tout ça que je dis ou que je pense. T'sais. Puis ces articles-là avaient genre des centaines et des centaines de likes, puis des affaires de même, puis j'avais aucun moyen de me défendre. Moi, il a fallu que je fasse des psychothérapies pour ça. Là. J'ai vécu des traumatismes là, par rapport à des articles qui ont été écrits sur moi que... Il a fallu que j'ai appelé mon psychologue d'urgence puis j'ai dit j'ai besoin de faire une psychothérapie, je suis en panique. Là. Fait que ça t'a vraiment quand même touché parce que ça venait chercher comme tuer. C'est des affaires que t'as pas dites, fait que là... Ah non, c'est terrible. Là. C'est vraiment là, juste c'est quelqu'un qui reframe complètement ta pensée puis qui la présente sous un jour vraiment complètement différent puis négatif, évidemment. Moi, une fois, il y a déjà... je pense que j'ai peut-être fait 1 ou 2 crises de panique dans toute ma vie. Là. Puis la dernière, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit à la télévision, dans une émission de grande écoute, quelque chose sur moi, là, qui était complètement terrible. Là. J'ai fait une crise de panique, honnêtement. Tu sais, une crise de panique où tu n'es plus capable de respirer puis tu es sûr que tu vas mourir. Là. J'ai fait ça. T'sais. Moi, ça, c'est la partie que je suis pas capable de dealer avec. Je suis incapable. Puis là, il y en a qui me disent des fois, fais-toi une carapace. Des affaires, c'est comme... Ouais, c'est facile à dire. Là. Fuck you de faire une carapace, man. Là, genre, je veux dire, non. Non, moi, je me fais pas de carapace par rapport à des affaires de même. L'être humain, je pense pas que le cerveau humain est fait pour recevoir des fois autant d'affaires en même temps. Mais tu sais, parce qu'il y a une différence à dire, hey, je suis pas d'accord, ou tu sais, même, non, ça, c'est bien niaiseux ce que tu dis. C'est pas si grave que ça. Non. Mais tu sais, de t'insulter toi, de déformer. Plus, c'est comme, c'est sournois, là. Tu sais, c'est ta dignité aussi. Des insultes, je m'en fous. C'est de la méchanceté, c'est pas. Des insultes, je m'en fous parce que moi, quelqu'un qui m'insulte, ça m'impressionne pas. Tu sais. Insulter, là, c'est facile. Là, je veux dire, t'alignes une couple de mots qui ont l'air méchants. Fait que des insultes, je m'en fous. Des critiques, j'adore ça. J'ai toujours dit aux gens, critiquez-moi. Mais des gens qui vont carrément là, comme complètement réinventer mon propos ou ma pensée ou me présenter en disant lui il est de même puis il dit telle chose quand je sais que c'est pas vrai, moi ça me fait virer fou honnêtement. Puis s'il y avait une chose qui ferait qu'à un moment donné j'arrêterais de faire ça, ça serait à cause de ça. Mais en même temps, c'est trop dur. Le monde croit bien n'importe quoi, tu sais. Mais mettons que c'est écrit, le pharmacien a dit prenez des mitraillettes. Mais ça me semble que tu as un jugement qui te fait dire. Mais il me semble que ça n'a pas l'air vrai. T'sais. Non. Mais le monde n'a pas. Non. Moi, il y a eu du monde qui ont gang up contre moi là, sur la base de choses que j'aurais supposément dites ou tout ça. Puis mais les gens vont pas nécessairement s'informer. Ils vont pas voir une quote, justement une citation sur toi, puis se dire mais attends, il me semble que par rapport à d'autres, ça se peut que ce soit pas vrai, je vais aller vérifier. Les gens, ils vont dans la facilité. Sur Internet, c'est tout vrai. C'est ça. Mais ça fait partie de la polarisation, ça aussi. C'est-à-dire que on est fâché chez nous, on est à bout de nerfs, on est comme vraiment, là, on est à vif là, sur un paquet de sujets. Là. Puis moi-même, je le sens. Il y a plein de sujets où maintenant, là, je lis des affaires, puis ça me fâche, puis je suis
frustré, puis je suis fâché. On est un peu tous de même, là, en tout cas, je pense. Fait que, tu sais, fait qu'on dirait que là, quand quelqu'un dit une affaire qui fait ton affaire, là, t'es comme, ah, yes, tu sais. Tu lis une chronique dans le journal, là, qui ramasse telle personne, puis t'es comme, ah, yes, il vient de le casser, pis des affaires de même, alors que c'est pas sain, là. C'est comme si on est dans une espèce d'arène, là, comme à l'époque romaine, là, où tout le monde se bâchait dessus, puis tout le monde applaudissait, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, ça ressemble à ça. On a fait de tout ça un spectacle, puis il y a un livre qui a été écrit d'ailleurs là-dedans qui est super intéressant, mais là j'ai oublié le titre, mais sur ça, c'est un gars qui a étudié ça, qui dit que maintenant il y a comme des mises à... Tu sais, là, les mises à mort, là, dans le temps, on mettait des gens sur un bûcher ou on leur coupait la tête publiquement ou on les lapidait en leur lançant des roches. Là. Ben, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme de tout ça, tu sais, de mise à mort publique. Puis ça, c'est la partie la plus confrontante, c'est que ça répond à un besoin humain. Ouais. Puis quand quelqu'un est à terre, on aime ça. Là, on a besoin de ça. Ouais. Après, ben, tu sais, je pense qu'il y a le moyen de le faire aussi, tu sais, comme... C'est correct d'être chez eux, là, puis de faire comme, ah, tu sais, que telle personne, regarde, là, elle s'est fait pogner, hein, puis nanana, c'est correct d'être là. Mais quand t'es rendu à un moment donné, là, que tu te mets, là, tu sais, on le voit maintenant, il y a des factions qui se sont créées de gens là, qui font des tirs groupés contre du monde, là, qui se mettent là, par centaines ou par milliers sur une personne, puis qui la font casser. Je vais vous donner un exemple. C'est super triste. C'est arrivé cette année. C'est cette année, en fait, au mois d'août, en fait. Il y a une médecin en Autriche, si je ne me trompe pas, que... Fouille-moi pourquoi elle faisait de la communication scientifique par rapport à la COVID dans son pays, là, tu sais, en santé publique ou peu importe, puis elle est juste une médecin là, dans un hôpital, puis tout ça. Puis il y a une faction qui s'est créée en disant, elle, on la casse. Genre, c'était des anti-vaccins ou tout ça. Fait qu'ils se sont mis sur elle non-stop pendant genre des semaines ou des mois, elle s'est suicidée. Aïe, aïe! Mon Dieu. C'est quel pays? En Autriche. Aïe, Ouais. aïe, my God. C'est de l'intimidation. Oh, ouais. Ouais. C'est carrément de la C'est violence. un crime. Là, C'est un pas, crime, je ouais, m'excuse. Là, mais... Ouais. Mais là, c'est qui que tu tiens pour responsable de ça quand c'est des milliers de personnes? Tu sais? Ouais. À moins qu'il y ait un gourou qui a comme dirigé tout le monde vers ça, mais c'est rarement de même que ça se passe. C'est souvent du monde des affaires qui sont montées en épingle sur des petits groupes. Tu sais, C'est difficile à retracer. C'est dur à les vrais retracer. coupables. Puis on le voit dans des trucs qui n'ont pas rapport avec la science aussi, là, je veux dire, des cas d'intimidation La envers cyber-intimidation. Il y a des femmes politiciennes là, pendant la campagne qui ont dit qu'ils ont eu des affaires horribles, puis terribles, puis du monde qui se mettait sur leur dos, puis... Fait que... Ouais, ça va pas Le si bien monde que ça. va pas finalement. bien. C'est ça, j'étais comme... Pourquoi j'ai dit tantôt Ouais, que c'est c'était ça. pas si pire? Juste la technologie, peut-être. Là, Mais c'est important d'en parler. Ça, c'est la technologie, mais en tout cas. On n'en parle pas pour être négatif, c'est juste que c'est important de parler de ces choses-là parce qu'on dirait que le jour où tu réalises que ça arrive, on dirait que tu prends un step back. En tout cas, moi, ça a été ça. Là. On dirait que chaque fois que je vois quelqu'un de fâché de même, on dirait que je me dis « Ah, man, moi, faut pas que je réagisse de même dans tel contexte. » C'est comme un avertissement. T'sais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du... Cet exemple, au lieu que quelqu'un rapporte quelque chose à la police, il va le mettre sur les réseaux sociaux, puis c'est comme un... Comment t'appelles ça? Un procès public, c'est tout ça? Je sais pas si c'est ça le terme, là, mais... Comme tu disais, Ouais. là, le bûcher. Là. Ouais, c'est Mais tu ça. parles-tu par rapport à des agressions sexuelles, Mais des c'est choses sûr comme qu'on ça? voit plus ça, là, tu sais, ouais. Ouais, tu sais, c'est parce que, encore là, tu sais, dans un monde idéal, ben, tu sais... les gens iraient à la police, Ben puis ils oui. rapporteraient, puis tout ça. Mais en même temps, pourquoi les gens font ça? Ben, les gens font ça parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement, puis il n'y avait pas les ressources, ils n'étaient pas écoutés, ils n'étaient pas crus. Fait que là, tu te retrouves avec un moyen alternatif qui fait en sorte que finalement, ben ça aussi, à un moment donné, il y a des dérapes là-dedans. Donc, tu sais, je pense que les solutions... C'est ça, puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il faut que tu en offres là, de l'accompagnement, puis du soutien, puis du vrai, là. Parce qu'il y a des dérives comme ça qui arrivent. Puis, Ben oui, par rapport à n'importe quel sujet, puis c'est pas juste dans des cas d'agression sexuelle, Non. tout ça, que ça, c'est vraiment terrible, puis tu sais, mais il y a plein de cas, à un moment donné, où les gens décident de se faire justice eux-mêmes par rapport à... Écoute, il y a des commerces, là, puis pendant la pandémie, on en a vu. Moi, il y a quelqu'un qui m'a contacté pendant la pandémie, je ne vais pas te donner trop de détails parce que je veux pas que la personne se reconnaisse, mais il y a quelqu'un qui m'a contacté qui avait un commerce, puis il avait mis quelque chose dans sa vitrine, genre une feuille pour comme... C'était juste pour sensibiliser les gens à l'importance, genre, hey, la raison pourquoi on vous demande des masques pour telle affaire, puis tout ça. Puis il y a des gens qui se sont concertés pour faire, hey, lui, on va y casser ses vitrines, une affaire, puis tout ça. Puis, tu sais, fait que... Tu sais, c'est ça, là. À un moment donné, ça n'a juste pas de bon sens, là, Des que fois, les gens décident de se faire ouais, justice t'as eux-mêmes. l'impression Beaucoup de qu'on a haine. encore des animaux. Hein? Ouais. T'sais, on a notre cerveau, mais des fois,
t'es pas sûr que tout le monde a son cerveau. Mais on est géré bien plus par nos... Tu sais, on aime croire, les humains, là, que nos décisions sont basées sur des faits puis tout ça, mais on n'est pas... Le premier système là, qu'on a, on a 2 systèmes dans le cerveau, là, puis le premier système, là, il fonctionne avec les émotions principalement. Là. On est bien plus drivé par nos émotions. Puis tu as plein de gens qui tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est l'endroit parfait pour être trop impulsif. Tu sais, je me souviens, une couple d'années, je sais pas si ça va vous dire quelque chose, il y avait l'animatrice Penelope McQuaid, qui est une animatrice de Radio Cannes. Ouais. Il y a quelqu'un qui avait dit sur les réseaux sociaux, je vais te tirer une balle entre les 2 yeux. J'espère que je raconte bien l'histoire, là. Parce que je voudrais pas la moffer, mais en gros. Puis après, quand ils ont demandé à la dame, un moment donné, elle a fait un documentaire qui était super intéressant, où elle allait voir des gens qui l'avaient menacée comme ça. Puis cette dame-là, je pense qu'il me semble qu'ils l'ont retrouvée, puis qu'elle disait ah, mais là, je savais pas qu'elle irait ça. Moi, je veux dire, j'ai dit ça de même, là. Puis tout ça. Fait que, tu sais. Une petite balle, là, tu sais. Fait que, tu sais. Qui est un innocent. Puis je m'excuse si jamais j'ai fait des erreurs dans l'anecdote, mais ça allait dans ce sens-là. Fait que, tu sais, ça va dans le sens de mon monsieur qui fait du ski ou de Michelin ou etc., qui dit une affaire, c'est juste. Tu dis quelque chose, puis après, tu passes à une autre affaire. Puis ça, le problème, c'est qu'on est de même sur les réseaux sociaux, mais ça déteigne aussi dans la vie, là, forcément. Là. Tu peux pas être tout le temps fâché en ligne puis être super cool dans la vie. Là. Tu te rends pas compte aussi de l'autre côté, la personne qui reçoit... Non, je pense pas. C'est une vedette, elle l'ira pas. Oui, c'est ça. Non, mais je sais pas si des fois c'est une affaire de génération. Comme exemple, ben, tu sais, aujourd'hui pas. Mais, tu sais, il y avait comme des nouvelles photos d'Occupation Double. Puis, tu sais, Jay du Temple, il y a comme un look vraiment plus excentrique qu'avant. Ouais. Sur Facebook, tu sais, c'est plus vieux que, mettons, Instagram. Ouais. Tout le monde était comme, voyons, c'est quoi, c'était la gay, Ouais. Sur Instagram, c'était comme, wow, genre, ça commence. Hein. C'était Instagram tout positif. Facebook tout genre, ben, voyons donc. Tu sais, comme. Fait que je sais pas, des fois, c'est. Moi, je le mettrais. Je ferais attention à ne pas le mettre sur le dos des générations. Ouais, peut-être pas génération, mais. Parce que, premièrement, le concept de génération, c'est on va l'air de faire de l'âgisme. Ben, de toute façon, le concept de génération, c'est un concept pseudo-scientifique. C'est pas vrai qu'une génération est de même, puis l'autre est de même, puis l'autre est de même. Honnêtement, toutes les générations passent par les mêmes grandes affaires, là, mais à différentes époques. Là. Fait que je pense que c'est aussi. Je pense, tu sais, exemple, je te donne un exemple. Moi, vous aussi, là, on habite tout à Montréal, OK? Moi, il n'y a pas grand-chose dans la vie là, pas grand-chose qui me fait tourner la tête de genre, mon Dieu, ça, c'est vraiment un habillement bizarre. Là. C'est très rare parce qu'honnêtement, ici, on est dans un milieu où tu vois tout, puis tout le monde vit sa vie comme il veut, puis c'est juste normal, tu sais. Mais si tu habites dans un petit village, puis tu vois jamais ça, tu sais, quelqu'un qui est habillé comme des fois, tu sais, justement, Jay du Temple, présentement, il a les cheveux, moi aussi, je l'écoute au dé, là. Ouais, toutes les couleurs. Des fois, il arrive avec les cheveux verts fluo, des Doc Martens, genre quelque chose qui a l'air d'une jupe en dentelle, puis genre un truc en minou, là, puis tout ça, tu sais. C'est sûr que dans la vie, si t'es jamais exposé à des choses comme ça, tu fais, mais voyons, il est habillé comme la chienne à Jacques, tu sais. Alors que moi, honnêtement, quand je me promène sur Saint-Denis, je vois du monde qui est habillé exactement comme ça, puis je trouve ça cool, tu sais. Fait que je pense que c'est juste ça, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est le step de pourquoi tu le dis, tu sais, on s'en fout, honnêtement. Ou t'es pas obligé penser, d'être mais méchant non plus dans ta façon de le dire. C'est plus ça aussi. Là. Ouais, totalement. Pas de besoin de le dire. Tu peux juste le penser. Moi aussi, là, j'en pense bien des affaires. Puis au pire, je vais t'en parler à toi. Je le dirais pas à 1 million de personnes. Hey, ma blonde puis moi, là, quand nous, on aime bien gros les télé-réalités, puis tout ça, puis les affaires qu'on se dit des fois, là, je veux dire, on voudrait jamais dire ça publiquement, là, c'est normal. Mais non, tu sais. c'est sûr, Je veux dire, C'est correct. C'est entre vous deux dans votre intimité. Mais non, exactement. Mais j'irais jamais sur les réseaux sociaux écrire, mais voyons, nanana. Je suis comme, voyons, je ferais pas ça, tu sais. Mais en même temps, les réseaux sociaux reposent là-dessus, tu sais. Ils reposent sur le fait que les gens sont engagés. Puis en ce moment, je veux pas trop embarquer là-dedans parce que là, ça va avoir l'air weird, mais tu sais, si t'écoutes OD, t'écoutes-tu, toi? Non. OK. Tu sais, OD, mais on va l'utiliser comme une étude de cas, là, mais en ce moment, il y a comme une espèce de controverse, là. Ouais. Ben, tu sais, il y a du monde bien fâché de... Ah oui. Bon. Ça va être complètement inintéressant pour les gens qui n'écoutent pas ça, mais bref, il se passe de quoi dans Occupation Double en ce moment où presque unanimement, les fans sont extrêmement fâchés et envoient des menaces à la production tellement est-ce qu'ils sont fâchés puis tout ça, tu sais. Fait que je pense que moi, puis là, je veux pas avoir l'air de faire trop l'avocat du diable, mais je pense aussi que des fois, de manifester son mécontentement, il peut y avoir de quoi de positif là-dedans, parce qu'avant, tu pouvais pas dire à des compagnies hey, j'haïs ça, honnêtement, là, telle affaire que vous faites, je trouve que ça n'a pas d'allure. Je trouve que ça, c'est merveilleux. Fait que ça, c'est un côté positif des réseaux sociaux. Tu sais, t'as des compagnies qui ont fait des choses, puis qu'après ça, ils se sont fait blaster, puis ils ont fait hey, on vous a écouté, puis on a décidé de changer. Mais il y a des effets positifs. Ben oui, il y a une beauté là-dedans incroyable. Après, tout est dans la façon de le dire.
Tu sais, je veux dire, si tu envoies promener quelqu'un puis tu l'insultes, la personne, il n'y a pas des grosses chances qu'elle t'écoute en bout de ligne. C'est ça. Quand c'est constructif, ben peut-être la personne aura plus d'écoute. Ouais. Totalement. Eh ben, en conclusion, le monde va pas bien, mais... Il me semble qu'on aurait parlé encore une autre heure. Ben oui, vraiment. Non, c'est super intéressant. Puis honnêtement, il n'y a pas. Je connais pas. Moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui jasent de ce sujet-là de la façon que vous le faites. Fait que c'est une belle initiative. Merci. C'était vraiment le fun. Mais merci encore pour vrai. Puis, as-tu quelque chose à plugger? À plugger? Ouais. Non. OK. T'es sûr, là? C'est ta dernière chance. Pas vraiment, non. Je veux dire, les gens, s'ils veulent voir qu'est-ce que je fais, aller sur mes réseaux sociaux, Le Pharmacien, ou mon site web, Le Pharmacien, puis ce que je fais, c'est là. Fait que, si ça vous tente, c'est ça. Parfait. Merci. Merci. Merci à vous deux.